Coucou mes petits lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance mensuelle pour ce mois de février 2022. Pardon. Je crois que j'ai dit 2021 sur la guidance d'avant, mais bon, écoute, c'est pas grave. Et je commence par ton signe, j'ai commencé par celui du Capricorne et ensuite le tien, parce que je suis sincèrement navrée, j'ai eu le Covid et du coup je n'ai pas pu faire ta guidance annuelle, mais je la ferai, elle sera en retard, forcément, mais je la ferai, d'accord? Donc c'est parti pour ta guidance mensuelle pour ce mois de février. Mon petit lion, on va voir quelle est l'énergie principale pour ton mois de février. Alors, ton énergie principale, c'est la carte partir à l'envers. D'accord? À l'envers. Donc, je pense que pour certains, on ne va pas partir d'une situation. Alors, bien entendu, ce sont des guidances générales. Donc, tu adaptes à ta situation, tu vois en quoi ça résonne en toi. Ce qui ne résonne pas en toi, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Maintenant, là, on est quand même sur une énergie principale. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment être concernés avec cette question de partir ou pas. Il est possible que tu ne puisses pas le faire. Il est possible, par exemple, que tu souhaites partir en vacances, mais que tu n'en sois pas dans la capacité actuellement. Comme il est possible que tu sois dans une situation où clairement tu es invité à partir, mais d'un autre côté, tu n'en as pas envie. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous accrocher à quelque chose. Je ne vous dis pas que c'est négatif, je ne vous dis pas que c'est positif. Je vous dis juste que, en tout cas, sur ce mois-ci, vous risquez vraiment d'être dans cette énergie-là, de rester, de s'accrocher, de se battre pour ce en quoi vous croyez. Allez, on va voir avec les cartes qui sautent ce que je peux te dire. Alors, nous avons le premier chakra, Archange Michel, à l'envers. D'accord? Donc, je sens qu'il y a, bon, bah déjà, de base, je pense que ton chakra n'est pas forcément super aligné. D'accord? Fais attention à essayer de l'aligner, potentiellement à faire un soin énergétique pour réaligner tes chakras. Si tu ne connais personne, tu peux contacter Thomas Gonnet de Bien-être avec soi. Il pourra te faire un soin énergétique à distance. Tu n'hésites pas, d'accord? Maintenant, le premier chakra, c'est la stabilité. Je pense qu'il y a vraiment cette question d'instabilité ce mois-ci entre la carte partir à l'envers et cette carte du premier chakra à l'envers. Voilà. À mon sens, pour certains d'entre vous, on est quand même sur quelque chose d'assez instable, sur une sensation en tout cas, d'instabilité, d'insécurité, etc., etc. Bon, elle ressort encore une fois, hein. Elle ressort encore une fois, donc vraiment, essayez d'aligner vos chakras au maximum. Parce que, a priori, c'est quand même important. Ok, surtout que nous avons le deuxième chakra, Archange Ariel, encore une fois à l'envers. Contacte Thomas Gonnet de Bien-être avec soi, n'hésite pas, vraiment. Je lui dis, c'est Vanessa Spirituelle qui va parler de toi. Je vais essayer de te mettre le lien vers son site internet, sous la vidéo. Nous avons la carte de la tromperie qui sort ici, donc je pense il est possible que ce soit cette tromperie justement qui te mette dans un désalignement, d'accord? Dans un déséquilibre. La carte de la tromperie, alors c'est soit toi qui as trompé, soit potentiellement tu t'es fait tromper. Ça peut être en sentimental, comme ça peut être une tromperie par rapport à un collègue, etc., etc. Tu l'adaptes bien entendu à ta situation. Maintenant, je pense que là, il y a quelque chose à régler en termes d'énergétique, en termes de chakra, en termes d'alignement, etc., etc. Alors, nous avons en revanche le sixième chakra, Archange Métatron à l'endroit. Donc là, on est sur le troisième œil. On est clairement sur l'intuition, sur les messages que tu peux recevoir. On te demande d'écouter ton intuition, on te demande de t'écouter, d'écouter vraiment profondément ton cœur, pas ton intellect. De ne pas trop te poser de questions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réfléchit beaucoup trop à quelque chose, c'est qu'on fait parler beaucoup plus son mental que son intuition. Au contraire, on te demande vraiment de t'écouter, d'avancer comme tu le sens véritablement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à sortir? Non. Ok. Il n'y a plus rien à sortir à ce niveau-là. Allez, je vais procéder à ton tirage pour ce mois de février 2022. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la victoire accompagnée de la carte du retard. Donc, il est possible que tu souhaites mettre des choses en place ou que tu attendes des réponses, mais que ça prenne un petit peu plus de temps que prévu. Dans tous les cas, on voit quand même que la victoire t'attend au bout du chemin, ok? C'est juste une question de temps. Donc, ne perds pas espoir et essaie d'avancer malgré tout.
Au dos de deck, tu as la carte de la chance, d'accord? Donc on te dit malgré tout que c'est un mois de chance pour toi. Donc n'hésite pas à la saisir, hein. Allez, c'est parti. Donc j'y vais semaine par semaine. Donc tu n'hésiteras pas à re-regarder cette vidéo chaque semaine, du coup, pour voir un petit peu à quelle sauce tu vas te manger, même si le mois est déjà entamé. Encore une fois, désolée, j'ai été covidée. D'ailleurs, c'est pour ça que tu ne vois pas ma tête pour une fois. Là, je t'ai mis l'énergie aidante de ce mois-ci et l'énergie à laquelle il faudra faire attention. Ok? Allez, première semaine au travail, nous avons la carte de la santé. Bon, il est possible que pour certains, il y ait de l'arrêt de travail. Il est possible que pour certains, on vous demande de faire une pause, sachant que tu as quand même la carte de partir à l'envers. On ne te dit pas forcément de partir de la situation dans laquelle tu es actuellement, mais peut-être de prendre un petit peu de recul et de prendre soin de toi. Pour certains, je pense qu'il va y avoir des envies de reconversion ou alors des lancements véritablement sur ce début du mois de février par rapport à quelque chose en rapport avec la santé. Donc ça peut être santé spirituelle, hein, énergétique, etc., etc. Le sentimental. Nous avons la carte du retour. Il est fort possible qu'il y ait quelqu'un qui fasse un gros coming back sur ce début du mois de février. Bon, bah écoute, quelqu'un qui revienne. Quelqu'un de ton passé, certainement. Alors ça peut être quelqu'un de ton passé avec qui tu as eu une relation, comme ça peut être aussi, tu sais, rencontrer par hasard quelqu'un que tu connaissais avant, avec qui il ne s'est jamais rien passé, mais que ça t'ouvre de nouvelles possibilités. Les finances. Ouh, nous avons la carte de la célébration. Il est possible que tu touches une petite somme, hein, sur ce mois de février, ou en tout cas en début de mois, ou alors que tu apprennes quelque chose de positif pour toi, financièrement. Deuxième semaine, nous avons la carte du choix. Donc tu vois, il est possible que tu prennes la peine de prendre un petit peu plus soin de toi et que derrière tu aies un choix à faire par rapport à ça, hein, par rapport à ton professionnel. Peut-être aussi que tu es dans une situation un petit peu avant le burn-out. Voilà, on t'invite à faire un choix, à prendre une décision par rapport à ton professionnel. Est-ce que vraiment tu as envie de continuer? Est-ce qu'au contraire, il serait mieux pour toi de partir? Est-ce que tu peux faire autrement? Etc., etc. La question va se poser en tout cas. Le sentimental. Oh, nous avons du changement. Du changement. Bah, alors pour moi, le changement me paraît plutôt positif. Je vais quand même te prendre une carte supplémentaire. Mais à mon sens, le changement, c'est toujours une bonne chose. Bon. Alors, nous avons la carte de l'éclair qui sort ici, d'accord? Donc très clairement, là, on est sur un changement ultra rapide. On est sur potentiellement un coup de foudre, on est sur potentiellement le changement d'attitude d'une personne qui est très très proche de toi à la base, avec qui il y avait peut-être des problèmes, etc. Et là, ça redevient bien. Donc voilà, mais en tout cas, on est sur un changement extrêmement rapide pour toi, sentimentalement parlant, donc c'est plutôt très bien. Ensuite, les finances. Nous avons la carte du compromis, de l'accord. Donc, a priori, tu vois, il va y avoir, comme je te le disais, il y avait potentiellement une bonne nouvelle sur le début du mois. Et sur, là, de toute façon, on est sur la première quinzaine, hein, du mois de février. Après, les énergies fluctuent, comme tu le sais, ok? Mais en tout cas, on a de la bonne nouvelle avec de la discussion pour savoir, voilà, comment on fait, etc., etc. Quelles sont les démarches à faire, la marche à suivre, etc. Troisième semaine, professionnellement, la victoire. Voilà, alors peut-être que tu attendais depuis quelque temps, ok, parce qu'on a quand même eu le retard qui est sorti tout à l'heure à côté de la victoire, mais en tout cas, la victoire vient à toi. Peut-être que tu ne vas pas bien par rapport à ton professionnel, que tu es en burn-out, etc., que tu avais une décision à prendre et que derrière, bah écoute, c'est la bonne décision que tu prends parce qu'a priori, tu y gagnes. Il est possible également que pour certains, vous ayez fait des entretiens d'embauche, etc., que vous ayez une réponse sur cette deuxième quinzaine du mois de février, hein. D'ailleurs, il est même possible, probable en tout cas, que vous ayez plusieurs propositions, d'accord? Et que du coup, une fois que vous ayez fait votre choix, eh ben, que ce soit plutôt très positif pour vous, donc c'est plutôt top. Oh là là, sentimental, nous avons la carte de l'évolution, donc on voit que la relation évolue. On voit qu'effectivement, il y a du changement qui est positif pour toi avec cette carte de l'évolution. Dans tous les cas, tu vas, je pense, apprendre certaines choses par rapport à toi, par rapport à l'autre, et tu vas pouvoir avancer dans la direction dans laquelle tu souhaitais aller. Alors, il est également possible que ce soit une rupture, hein, là, ce changement, mais que ce soit mieux pour toi, et que ça te permette d'évoluer dans la direction dans laquelle tu souhaitais aller. Les finances, nous avons la carte de l'amour, donc là clairement on est en plein kiff, hein. On est en plein kiff. Il est possible aussi que ce soit quelqu'un de ton entourage qui te propose quelque chose financièrement et que ça se passe très bien.
4e semaine, la carte de la fécondité. Donc, on va penser à du nouveau projet. On va potentiellement travailler dessus. Peut-être, par exemple, qu'il y a une rupture conventionnelle ici, ou une démission, ou ceci, cela. Et que du coup, ça te permette de travailler sur un nouveau projet. On n'est pas encore sur la sortie de ce nouveau projet, mais en tout cas, on n'en est pas loin. A priori, il est possible que tu travailles vraiment aussi bien d'arrache-pied que de manière positive pour que ça commence à véritablement prendre forme. Financière, non, pardon, pas du tout. Sentimentalement, nous avons la carte de la loi qui représente l'équilibre. Je pense qu'il y a un bel équilibre qui va être trouvé pour toi par rapport à ton sentimental. Alors bien entendu, encore une fois, le sentimental, ça peut être les amours, ça peut être les amitiés, la famille, etc. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un équilibre pour toi. Alors pour certains, dans le cadre d'une rupture assez soudaine, il est possible qu'on fasse des démarches aussi administratives et légales pour rompre un pax, pour divorcer, etc. Mais dans tous les cas, tu vois, avec cette carte de l'évolution, on voit que ça t'est bénéfique. Hein. Les finances, nous avons la carte de la femme, le fait de recevoir, la réceptivité. Donc c'est plutôt bien. Il est également possible que ce soit une femme qui te propose quelque chose de plutôt bien et qu'elle se mette en action pour toi par rapport à tes finances sur cette fin de mois. Donc c'est plutôt top. Les énergies aidantes, nous avons la carte de la fatalité. Donc là, en fait, on est en train de te dire que de toute façon, ce qui doit arriver, arrive à un moment donné. Alors ça peut être tôt ou tard. Parfois, on recule l'échéance, mais dans tous les cas, ce qui doit arriver, arrive. D'accord? Donc, effectivement, tu as ton libre arbitre. Ton libre arbitre va te permettre soit de réagir tout de suite, soit d'attendre qu'il y ait vraiment des gros coups de massue qui te viennent. Maintenant, avec cette carte de la fatalité, on te dit que de toute façon, ça fait partie de ton chemin. Donc, il vaut mieux l'accepter en fait. C'est comme ça. Et ça n'arrive pas pour rien. Ça t'arrive pour évoluer. D'accord? Donc, les choses aussi bien positives que négatives qui t'arrivent, sont là pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses avancer. Les énergies auxquelles il va falloir faire attention, la jalousie qui sort, d'accord? Faites attention à certaines personnes autour de vous, essayez potentiellement de bien jauger à qui vous pouvez parler et avec qui il vaudrait mieux justement se taire, ne pas, voilà, ne pas forcément se livrer, notamment sur vos choses positives, hein. D'accord? Je vais vous sortir 2 cartes de mon merveilleux oracle Merlin que tu peux trouver sur ma boutique, dont tu as le lien sous cette vidéo. D'accord? Donc tu peux poser une question, c'est un oracle sentimental à la base. Le message est très clair. Maintenant, tu peux poser une question qui n'a rien à voir avec le sentimental et tu retranscris par rapport à ton sujet. Je sors 2 cartes, hein, donc soit tu poses 2 questions, soit tu choisis la 1, la 2, voilà. Alors écoute mon petit lion, il y a 3 cartes qui sont sorties, donc je te laisse mettre pause pour réviser ta position. Si par exemple tu veux en choisir une 3e, surtout que là tu les vois, si tu veux en choisir une autre, etc. Donc tu as le choix, 1, 2, 3, tu as le choix de poser 3 questions différentes et du coup de retranscrire par rapport à ta situation, etc. etc. N'hésite pas à mettre pause, ok? La carte numéro 1, c'est pas... Bon, ça fait 2 fois qu'elle sort celle-là. À notre connaissance, personne ne se retrouve nu avec, voire dans une autre personne par accident. Hashtag c'est pas ce que tu crois. Hashtag mais oui c'est ça. Donc là, on en revient à la trahison qui est sortie tout à l'heure. Hein. Carte numéro 2. Perception. Quand tu y penses, t'accroches-tu à cette histoire par amour et sentiment ou est-ce plutôt par accoutumance? Hashtag écouter son cœur. Donc là, tu vois, on retourne sur ce que je te disais tout à l'heure, à savoir essayer de s'écouter et d'écouter son cœur plutôt que sa tête. Carte numéro 3. Peut-être, tout dépend de toi. Hashtag libre arbitre. Voilà mon petit chat, mon petit lion. Bon bah écoute, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. N'hésite pas plus tard à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui te donneront des compléments d'information ou des informations supplémentaires. Sache que tous les mois, je fais un concours et que sur la vidéo qui a le plus de vues, je sélectionne un commentaire qui gagne une guidance avec moi. Donc vraiment, n'hésite pas. Je te fais plein de bisous mon petit lion. Je te souhaite de passer un merveilleux mois de février et je te dis à très bientôt. Ciao!